Comment faire si tu as trop d'idées et que tu te sens submergé? Avoir plein d'idées, c'est bien, c'est qu'on a plein d'énergie et plein d'envie, mais comment réussir à faire le tri dans tout ça? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Tu peux me suivre par ici. Alors quand il y a un trop plein d'idées dans ta tête, c'est un peu comme le feu d'artifice, c'est impressionnant et ça peut être difficile à gérer. Là, ce que je te recommande vraiment de faire, donc, c'est de prendre une feuille et d'écrire les choses auxquelles tu penses. Pas besoin de filtre à ce moment-là, pas besoin que ce soit structuré, qu'il y ait forcément des idées réalistes. Là, on s'en fiche. Note tout ce qui te passe par la tête, tes idées, tes envies, tes rêves. Une fois que c'est écrit, tu verras, ça aide à y voir plus clair. Et là, tu vas pouvoir commencer à visualiser les choses. Une fois que ça c'est fait, tu fais une pause et tu te demandes qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Une fois que tu as écrit tes idées, tu repars à zéro et tu te demandes, ok, là actuellement dans ma vie, qu'est-ce qui m'embête le plus? Qu'est-ce qui me dérange le plus? Qu'est-ce qui, au contraire, me plaît dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me plaît et qui est important pour moi de garder pour la suite? Donc tu notes voilà, tout ce que tu aimes bien et tout ce qui te manque dans ta situation. Ensuite, le clic d'après, ça va être de lister 3 idées dans tout ça. On va dire les 3 premières idées qui te parlent le plus, qui t'animent le plus, qui te donnent le plus envie de passer à l'action. Et peut-être aussi des métiers, enfin des idées où tu as déjà peut-être des contacts, des ressources qui vont faciliter la suite. Donc, une fois que tu as noté tes 3 premières idées principales, peut-être extraites de ta liste folle avec toutes tes idées, toutes tes envies, et bien là, du coup, le stade d'après, ça va être donc de passer à l'action. Et comment est-ce qu'on passe à l'action? Comment est-ce qu'on y voit plus clair dans ces idées? Ça va être de faire des enquêtes métiers. Des enquêtes métiers, c'est-à-dire des enquêtes où tu vas confronter ton idée à la réalité. Donc tu vas passer de tiens, ce métier me plairait peut-être à quoi ça ressemble un quotidien dans ce métier. Donc échange par mail au minimum, échange par téléphone au mieux et stage d'observation encore mieux pour te rendre compte à quoi correspond vraiment ce métier. Trop de personnes font l'erreur de ne pas passer justement par des enquêtes de terrain et de juste parce qu'un proche fait ce métier-là ou qu'il imagine que ce métier c'est ça, du coup se lance dans des formations ou dans des reconversions ou des évolutions de carrière qui ne leur correspondent pas. Donc chaque étape ici est importante, tout comme l'étape de poser à plat voilà ce qui me dérange ou voilà ce qui me plaît actuellement que je veux retrouver dans mon prochain métier, ça c'est important. Et bien l'étape de poser à plat 3 premières idées, puis de confronter ces idées, de voir à quoi ça ressemble, ça c'est quelque chose de super important. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as décortiqué tes 3 premières idées et que tu as pu avancer là-dedans, tu vas prendre du coup peut-être tes 3 idées suivantes et continuer ainsi le travail jusqu'à ce qu'il y ait un métier, une formation, une idée qui te parle plus que les autres. Peut-être qu'au bout de 3 idées, peut-être qu'au bout d'un appel ou deux, tu auras déjà plein de renseignements, tu sauras vers où aller. Peut-être qu'il va falloir que tu répètes cette action plusieurs fois et c'est OK. Si tu as 15 idées de métier de formation, peut-être que tu vas devoir du coup faire plus d'enquêtes pour confronter avec le terrain. Mais c'est pas de souci, tant qu'à chaque fois tu sélectionnes 3 idées et que tu décortiques ces 3 idées avec, donc, comme je disais, soit des appels, soit des stages, soit des journées d'observation. Voilà, il y a plein de façons du coup de se rendre compte, mais en tout cas d'être en immersion dans ce métier, de questionner les avantages, les inconvénients, les risques, les débouchés, le salaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui est très important. Et une fois que tu as fait tout ça, eh bien, du coup, tu vas pouvoir avoir donc un autre regard et peut-être aussi d'autres idées qui vont émerger. Alors, pas de panique, c'est l'impression que c'est le pouillis total, qu'il y a trop de choses. Pas de panique, structure les choses, fais-les une à une et bien sûr, note tes choses. Écris tes choses, fais-toi un petit carnet de suivi, un petit carnet de bord où tu vas pouvoir tout noter au fur et à mesure, tes ressentis, tes infos que tu obtiens du terrain, etc. Et là-dedans, c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer au fur et à mesure. Dernière chose qui est hyper importante, c'est qu'il faut que tu saches que on a tous des moments où tel ou tel métier va nous correspondre, ou tel et tel, on va dire, job de manière plus générale, parce qu'on va avoir des moments dans notre vie où, par exemple, on a besoin d'avoir un CDI parce qu'il nous faut on a envie d'acheter un bien immobilier, par exemple. À un autre moment, on va avoir besoin de travail
moins intéressant entre guillemets parce qu'on a plus envie de consacrer de temps à sa famille, ses proches ou des projets personnels, du sport ou autre, des voyages, et des moments où on va vouloir avoir un travail où il y a plus de recherche, on veut reprendre des formations, etc. Voilà, il y a tous ces temps-là de vie qui rentrent en jeu et qu'il faut prendre en compte évidemment. Donc ne pas se dire voilà, c'est ce métier, je pars dans cette direction. Rester aussi ouvert à tous ces petits moments de vie et ces besoins aussi du moment parce que voilà, on a évidemment des besoins qui diffèrent en fonction des moments. Donc si là maintenant tu ressens le besoin d'avoir un travail avec plus d'humain, peut-être plus de concret aussi au quotidien, peut-être des choses que tu fais manuellement ou autre, et bien c'est un besoin que tu as là maintenant. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ça sera différent, mais en tout cas, il faut que tu saches écouter ce besoin que tu as et que tu prennes en compte pour la suite. J'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura aidé à y voir plus clair et que tu auras enfin pu poser à plat les choses avec un papier et un crayon pour y voir plus clair.